Moi, je suis venu à la musique par la radio, puisque mes parents écoutaient très peu de musique, et donc avec mon frangin, on écoutait la radio. Et on écoutait, et notamment, il y a ce type-là, Francis Zégut, qui faisait une émission de hard rock qui s'appelait Wingo Tango. Et donc on est tombé complètement dedans. Donc moi je suis arrivé à la musique par le heavy rock, par le hard rock, par Led Zepp, Sabbath, Iron Maiden et autres consorts. Et c'était vraiment, j'étais passionné de ça, j'étais fou de ça. À tel point que j'ai découvert une boutique qui était au centre, qui s'appelait Jukebox, au centre Gaîté Maine Montparnasse, qui était le temple du hard à Paris, où il y avait, ils importaient Kerrang, le magazine anglais, enfin il n'y avait que là qu'on pouvait le trouver, ils faisaient des imports, donc c'était super. Et quelques années après, ils ont ouvert une boutique juste à côté, qui était dédiée plus à la culture Velvet, Real Kids, le punk rock, Stooges, etc. Et j'ai découvert ça aussi par leur biais, et là, je commençais à switcher, à tomber dans autre chose. Et révélation, Stooges Funhouse, album magistral qui m'a jamais quitté. Steve Mackey qui fait hurler son sax sur LA Blues dans ce disque, qui m'a un petit peu ouvert les oreilles aussi sur le saxophone. Du coup, là, tu plonges sur les MC5 aussi, connexion avec Sun Ra, donc Sun Ra, Coltrane, Love Supreme. Donc, ouverture vraiment à un monde musical beaucoup plus large que le metal et le hard rock. Et puis après, je fais très court, révélation avec l'arrivée de Warp, des artistes Warp, Otaker, Aphex, Seafield. Donc ça, c'est 94, 93, quelque chose comme ça. Ouais, aussi. Et là, encore une nouvelle porte qui s'ouvre, donc une porte importante. Et donc, bon, entre-temps, évidemment, plongé dans tout le rock, le heavy rock, grande funk, etc. Une partie de soul, mais qui est quand même liée au rock, funkadélique, et voilà, pas trop de trucs de lover, non. Un peu de dub aussi, et puis voilà, donc une globalité de musique qui s'installe, puisque à partir du moment où tu ouvres ces portes-là, voilà, c'est infini. Plus tu ouvres des portes et plus tu t'intéresses à la musique au sens large. Tu traverses les continents, tu vas chercher, tu t'ouvres. Tu t'ouvres au son, tu t'ouvres à toutes sortes de musique, donc voilà, et plus tu t'y intéresses, et plus ça s'ouvre. C'est un truc, c'est comme une marmite qui bouillonne, quoi. Plus on va dans des directions, on a envie d'y aller, et on part un peu dans toutes les directions. Il y a ce côté-là. Et c'est infini. Et c'est infini, ouais. C'est une découverte infinie, c'est une quête infinie. Il n'y a pas de limite, en fait. Il y a tellement eu d'enregistrements depuis l'histoire de la musique. Alors, et encore, je ne suis pas plongé dans le classique, parce que je suis un peu... il y a la musique contemporaine voilà, qui me parle, moi. Et les classiques, je n'ai jamais vraiment encore accroché, mais je suis sûr que ça pourrait m'émouvoir. Bien sûr. Donc, c'est infini. C'est infini. C'est infini, c'est infini. Et voilà, donc... Moi, j'ai baigné plutôt dans un environnement familial qui était déjà ouvert sur plein de musique. Donc j'ai baigné un peu là-dedans. Mes parents avaient un spectre très large. Ça allait de Pierre Boulez à Led Zeppelin, en passant par Ornette Coleman, John Coltrane. Donc j'ai baigné là-dedans. Donc gamin déjà, j'écoutais ces musiques-là parce que j'avais accès au disque. Mes parents avaient une discothèque qui était classée par genres musicaux, plutôt dans un meuble qui n'était pas en hauteur. Je pouvais piocher, et moi ce que j'aimais, c'était les pochettes. J'adorais regarder les pochettes. Il y avait beaucoup de disques de jazz, et je passais des heures à regarder les pochettes de Monk, les pochettes. Il y avait du free, il y avait du rock, il y avait les Floyd, il y avait Ummagumma, il y avait tous ces disques, toutes ces pochettes qui me fascinaient.
Et du coup, j'assimilais l'ouverture des sons, parce que bon, de Led Zepp à Boulez en passant par Coltrane, il y a du chant, quoi. On peut exploiter beaucoup de choses et se familiariser l'oreille à des tas de sonorités. Voilà. Donc j'ai écouté du free jazz assez tôt. Alors, j'ai mis du temps forcément à m'y insérer parce que mes parents m'emmenaient, j'ai quand même vu à l'âge de 11 ans Steve Lacy, l'Art Ensemble de Chicago, voilà, donc c'est des choses. Steve Lacy, c'était solo, c'était abrupt. À 11 ans, je tournais beaucoup sur mon siège, j'en pouvais plus, quoi. Et puis j'ai eu des réminiscences beaucoup plus tard, mais voilà, c'est des sons qui m'ont ouvert. C'est des sonorités, c'est des approches musicales, et j'ai des souvenirs très précis de ces concerts que j'ai vus enfant. Le premier concert où j'étais dans un couffin, c'était Archie Shepp avec les Black Panthers au centre américain à Paris. Donc voilà, j'avais quelques mois. Donc j'ai baigné très tôt dans cet univers-là. Voilà, et je remercie mes parents de m'avoir voilà, de m'avoir lié à tout ça, parce que c'est revenu en force plus tard dans mon approche des sons et de la musique.